mon tout nouveau tutoriel. C'est mercredi et aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau tutoriel de couture. Vous le savez déjà en quoi ça va consister puisque je vous l'avais annoncé la dernière fois. Je vous avais montré comment réaliser un patron et aujourd'hui c'est le patron que nous avons créé la dernière fois qui va nous servir pour réaliser un débardeur. Je vous l'avais également montré, je m'étais inspirée d'un t-shirt que j'avais trouvé sur le site d'Assos. Ce t-shirt, je vous le remontre si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est celui-ci. Et je vais le recréer aujourd'hui. Pour le patron, vous pouvez donc le recréer pas à pas grâce à mon dernier tuto en cliquant juste là. Et sinon, vous pouvez trouver directement le lien du patron dans la description de la vidéo. Ce débardeur tombe à pic pour la réalisation puisque c'est vrai que c'est maintenant le printemps et les températures commencent à remonter. On a de la chance d'avoir du soleil un peu partout, donc j'espère en tout cas que c'est le cas chez vous. Et ce débardeur va être parfait pour commencer la saison. Dans un premier temps, je vais commencer par vous montrer tous les accessoires dont on va avoir besoin. Si vous avez regardé mon dernier tutoriel pour créer le patron de ce débardeur, vous vous êtes sûrement rendu compte dans la présentation des différents éléments, j'ai enlevé la petite partie rectangulaire qui permettait de relier l'avant et l'arrière du t-shirt puisque j'ai décidé aujourd'hui de le réaliser à partir d'un gros élastique noir. Pour le tissu, donc déjà j'ai choisi une couleur noire, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé de faire de même, vous pouvez très bien choisir différentes couleurs pour donner un côté beaucoup plus joyeux à ce débardeur. Et le tissu que j'ai choisi est également en imitation cuir, donc c'est vrai que ça peut tenir un peu chaud, mais comme le débardeur est ouvert sur les côtés, je pense que ça devrait aller. Je ne vais pas plus tarder, je vais passer tout de suite à la réalisation. Comme pour chaque début de tutoriel, nous allons épingler sur notre tissu le patron du débardeur. Nous allons donc plier en deux le tissu, le positionner sur la table et épingler avant ensuite de découper tout autour. Nous pouvons maintenant épingler ensemble la partie avant et la partie arrière de notre débardeur ensemble au niveau des épaules. C'est le seul endroit où nous allons positionner des épingles puisque les autres côtés ne vont pas nécessiter d'être cousus pour le moment. On passe maintenant à la couture le long des épaules. Pour ma part, comme j'ai choisi un tissu qui est en imitation cuir, mon tissu ne s'effiloche pas. Mais si c'est le cas pour vous, il va vous falloir surfiler les différentes parties comme d'habitude, c'est-à-dire au niveau du col, des côtés et du bas du débardeur. Je vais maintenant découper les 4 parties qui vont me servir à relier l'avant et l'arrière de mon t-shirt dans la bande d'élastique noir. Vous saurez exactement la longueur d'élastique qu'il vous faut en fonction du patron que vous avez réalisé. J'utilise une règle pour être sûre de positionner l'élastique noir bien au milieu de mon débardeur avant ensuite d'épingler la deuxième partie juste en dessous des aisselles.
Maintenant que mes 4 élastiques noirs sont positionnés sur mon débardeur, je vais pouvoir les coudre. Vous vous retrouvez donc avec 2 élastiques de chaque côté de votre débardeur. Il y en a à chaque fois un en haut juste au niveau des bras et un deuxième au milieu. Le débardeur est enfin terminé, je vais aller l'enfiler pour vous montrer le résultat une fois porté. Vous vous êtes très certainement rendu compte avec le temps que je réalise pas mal de t-shirts et de débardeurs, donc maintenant vous avez dû vous rendre compte que ce n'est pas si difficile d'en créer un. C'est peut-être même l'un des vêtements les plus faciles à créer si vous restez bien évidemment dans la simplicité. J'espère en tout cas que ce nouveau débardeur vous plaît et si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les laisser dans un petit commentaire en dessous de la vidéo et j'y répondrai à chaque fois. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont encouragée pour mon diplôme, ça me fait très plaisir. J'y bosse énormément en ce moment, notamment pour finir la rédaction de mon mémoire. C'est vrai que ça prend du temps, donc encore une fois, sûrement cette semaine, vous n'aurez que ce tutoriel et vous n'en aurez pas un autre ce dimanche. Mais je vous promets que je vais essayer de rester à un tutoriel par semaine pour le moment. En attendant, si vous voulez voir plus de détails concernant le débardeur, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog. Le lien s'affiche maintenant en bas de votre écran. Vous y retrouverez différentes photos du débardeur porté et d'autres photos prises de près pour vous permettre de voir tous les petits détails. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Twitter, c'est celui qui s'affiche juste maintenant. Et vous pouvez également me poser des questions sur cette plateforme, il n'y a pas de souci pour ça. J'espère que tout va bien pour vous et si jamais vous êtes aussi en pleine période de stress pour les examens de fin d'année, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je suis sûre que tout va très bien se passer, en tout cas je croise les doigts pour vous. Je vous dis donc à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao tout le monde!